j'ouvre un nouveau vlog, donc nous sommes mardi 7 juin et je viens pour vous parler de deux choses. Alors la première chose c'est que j'avance bien dans Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. Cette histoire en fait elle relate l'histoire d'une jeune interne en médecine, en neurologie plus exactement, qui est normalement de la région de Grenoble et qui est mutée en Bretagne, à Brest. Donc évidemment, tout va changer pour elle. Elle passe du soleil à la pluie, du soleil au mauvais climat, des petits trenchs très tendance au ciré jaune. Et évidemment, il y a un humour de dingue, donc je passe un bon moment, ça me fait du bien. Là, j'en suis à la page 67. Le roman fait 250 pages. J'espère le finir aujourd'hui parce que là, je vous avoue que j'ai bien avancé dans mon petit ménage. Donc, je n'ai plus rien d'autre à faire d'urgent, disons, qui était noté dans ma to-do list. Donc, j'espère le finir aujourd'hui ou sinon, au pire, demain. Mais aujourd'hui, ce serait le Graal. Donc, voilà où j'en suis. Et la deuxième chose, c'était que je voulais vous montrer la pile que j'allais emmener à Vannes, parce que vous le savez certainement, mais nous allons avec mon chéri et ma maman au salon du livre de Vannes, qui se déroule ce week-end, de vendredi jusqu'à dimanche. Alors le vendredi, c'est ouvert pour les scolaires, il me semble, et pour le public, de samedi jusqu'à dimanche. Donc nous, on part là-bas. On va pas faire que ça, on va visiter Vannes aussi. En remontant, on va visiter le Mont-Saint-Michel parce que mon chéri n'a jamais visité le Mont-Saint-Michel. Donc voilà, ça va être un départ vendredi et un retour mercredi. Donc ça va être super chouette. Et donc du coup, je m'étais fait une liste des auteurs que je voulais absolument voir, en sachant que je retourne à Saint-Maur à la fin du mois. Donc il y en a que je vais voir 2 fois ou que je vais prioriser certains qui ne vont pas être à Saint-Maur. Donc c'est parti, je vais vous montrer cette petite liste. Donc la petite liste que je m'étais faite, là, c'était voir Melissa d'Acosta, Serena Giuliano, Virginie Grimaldi, Henri Lovenbruck, mais ça je le mets entre parenthèses, Agnès Martin-Lugan, Laure Manel, Olivier Norek, Karen Ponte, Sophie Rouvier, qui est Sophie en lyonnais, Clarisse Sabar, Julien Sandrel, Sophie Talmen, Aurélie Valogne et Marie Vareille. Et en fait, je me suis fait une petite liste, donc des livres des auteurs que j'ai déjà. Si je veux emmener le livre ou si je veux simplement m'acheter un autre livre de cet auteur pour le faire dédicacer. Donc par exemple, Melissa d'Acosta, je vais faire dédicacer Tout le bleu du ciel. Serena Giuliano, ce sera Mama Maria et peut-être que je craquerai pour un autre d'elle. Virginie Grimaldi, j'emmène Tu comprendras quand tu seras plus grande puisque je l'ai adorée. Et je vais peut-être m'acheter un autre d'elle. Henri Lovenbruck, je vous ai dit, c'est un peu entre parenthèses, donc je verrai bien. Agnès Martin-Lugan, ce sera La Dacha, qui est dans ma pile à lire de juin. Olivier Norek, ce sera Code 93 que j'emmène. Karen Ponte, j'ai déjà un livre d'elle, mais je voudrais en acheter un autre et du coup le faire dédicacer. Clarisse Sabar, ce serait faire dédicacer À la lumière de nos jours, que je vais lire ce mois-ci, normalement. Julien Sandrel, à la base, j'avais mis un autre, mais comme j'ai beaucoup aimé La Chambre des merveilles, je me suis dit non, j'emmène celui-là et je fais dédicacer celui-là. Sophie Talmen, ce sera évidemment Les yeux couleur de pluie. Aurélie Valogne, ce sera un autre. Et notamment, j'aimerais bien avoir la nouvelle version de Mémé dans les orties. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Elle est sous forme de BD roman graphique. J'aimerais bien prendre celui-là. Et Marie Vareille, j'ai déjà lu en e-book Ma vie, mon ex et autres calamités l'été dernier. Mais là, je voudrais prendre Désenchanté parce qu'il fait fureur et j'ai envie de me faire mon propre avis moi aussi. Donc voilà pour les livres que j'emmène. Donc j'emmène La Chambre des merveilles, Mama Maria, Code 93 et Tu comprendras quand tu seras plus grand. Et puis évidemment, Les yeux couleur de pluie. La Dacha et À la lumière de nos jours que je vois là dans ma pile à lire, mais ils sont trop loin, donc voilà. Donc voilà pour la liste des auteurs que j'aimerais voir, discuter un peu avec eux. La plupart
Je les ai pas lus, donc ça va être vite fait la rencontre. Mais du coup, comme je les verrai certainement pour certains d'entre eux à Saint-Maur, et ben en fait, je croise les doigts pour lire sur les 15 jours les livres que j'ai pas lus et au moins pouvoir échanger avec les auteurs à Saint-Maur en poche. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. Sinon, ça va plutôt bien. J'ai attrapé la crève ce week-end, mais bon. Je me shoot à base de bonbons au miel et les miels, remède de grand-mère. Sinon, ça va bien. Je fais tout mon possible pour que ce vlog ne ressemble pas au premier parce que je suis vraiment déçue du premier. Mais je vous remercie parce que j'ai vu que vous êtes allés le regarder. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires ou à partager votre visionnage sur Instagram. Ça me ferait plaisir aussi. Donc voilà, moi je vous reprends plus tard. Ce sera certainement demain. Des bisous! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi 9 juin. Je ne vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'avais rien à vous dire, mais aujourd'hui c'est tout autre chose puisque j'ai terminé Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen et je peux vous dire que j'ai passé un agréable moment de lecture. Pour ce qui est de la petite histoire, en fait on suit Marie-Lou qui est étudiante en médecine et qui habite dans la région de Grenoble, mais comme elle n'a pas eu de super résultats, elle va être mutée en Bretagne, à Brest. Et là, pour elle, c'est l'hécatombe. C'est pas possible. Il va falloir tout troquer. Notamment les beaux habits contre les bottes en caoutchouc et le beau ciré jaune. Personnellement, moi j'adore. Je compte m'en acheter un ce week-end à Vannes. Trêve de plaisanterie, revenons à nos moutons. Et donc en fait, dans ce livre, eh bien il y a plein d'humour et j'ai adoré l'humour de Sophie Talmen. C'est pas un coup de cœur parce que en fait, on voit déjà comment se trame l'histoire, comment ça va se terminer. Elle rencontre un jeune garçon qui s'appelle Mathieu. Mathieu qui est lui aussi étudiant en médecine et en fait, on sait ce qui va se passer à la fin, mais on adore, alors on continue de tourner les pages. Les chapitres sont plutôt courts, ce qui fait que c'est quand même assez addictif. Et en plus, il fait que 250 pages le roman, donc vous voyez, c'est vite terminé quoi. Moi, je l'ai lu en 3 jours, mais c'est pas par manque d'envie, c'est plutôt par manque de temps, parce que j'avais d'autres choses à faire un petit peu plus importantes. Donc j'avoue, il fallait bien laisser le livre de côté, mais voilà. Donc on entre surtout dans un champ lexical de la médecine, et donc du coup, on a affaire aux maladies d'Alzheimer, à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et puis aussi la sclérose en plaques. Et en fait, Marie-Lou, elle va se lier d'amitié donc pour Farah, qui est son amie et sa colocataire, qui héberge aussi le certain Mathieu, qui va devenir épouser affinité pour Marie-Lou. Et ces deux personnages, en fait, ils jouent au chat et à la souris, malgré le fait qu'on sache comment ça va se terminer à la fin. J'ai bien aimé le jeu du chat et de la souris. Suis-moi, je te fuis. C'était assez drôle. Et en fait, c'est une histoire sans prise de tête. D'habitude, on a pour habitude d'appeler les romans feel good. Les romans, par exemple, de Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes ou Karen Ponte. Mais ces 3 autrices-là, il faut quand même pas oublier qu'elles traitent des sujets assez lourds, des sujets assez tabous parfois, avec de l'humour. Alors que là, vous voyez, dans ce roman-là de Sophie Talmen, alors c'est pas du tout pour dénigrer, hein. Oui, d'accord, on va parler des maladies dégénérescence, vous m'avez comprise. On va parler de ces maladies qui font du mal, mais j'ai trouvé que c'était avec un petit peu plus de légèreté, et donc je trouve que ce livre serait très bien pour lire sur la plage. En plus, il est court, donc voilà, ça peut se lire en une traite. Mais je veux surtout pas que vous pensiez que je dénigre le travail de Sophie Talmen par rapport à Karen Ponte, Virginie Grimaldi et autres. Mais c'est juste que là, les sujets traités n'étaient pas aussi lourds. Mais bien sûr que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Creutzfeldt-Jakob sont des maladies horribles quand on a à les vivre ou quand nos proches en sont à les vivre. Donc voilà.
Le titre, Les yeux couleur de pluie, vous le saurez uniquement la signification si vous lisez le livre. Je ne vais pas vous le dévoiler. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça a été une bonne lecture et que je vous la recommande pour cet été. C'est sans prise de tête et voilà. Coucou tout le monde, je vous prends un peu tôt ce matin, il est 8h, nous sommes vendredi 10 juin et je suis déjà prête comme vous pouvez le voir parce que c'est aujourd'hui que l'on part à Vannes pour le salon du livre, donc on part en début d'après-midi. Donc on va faire le salon du livre sur le samedi et le dimanche, mais principalement le samedi, si je peux voir tous les auteurs que je veux. Le samedi ce serait top, sinon j'y retourne le dimanche, mais du coup le dimanche sera quand même moins chargé puisque je pense que j'aurai déjà vu bien tous ceux que je veux voir le samedi. Ensuite on visite Vannes et ensuite comme je vous l'ai dit en remontant on passe par le Mont Saint-Michel vu que mon chéri n'a jamais fait. Donc voilà, donc les valises sont bouclées. J'ai trop hâte d'être à 13h30, 14h parce que c'est l'heure à laquelle on part. Et du coup, je suis venue pour vous parler du livre que j'ai lu hier et que j'ai terminé. Mais bon, c'était une BD, c'est L'Adoption. C'est une BD que j'ai empruntée à la médiathèque de ma ville, que je comptais pas lire du tout... Attendez, je vous baisse un petit peu. Que je ne comptais pas du tout lire si vite. Mais hier, j'étais un peu blasée, enfin pas un peu blasée, mais comme je venais de finir Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, je vous ai même quitté en vous disant que je ne savais pas si j'allais commencer La Dacha d'Agnès Martin-Lugan ou À la lumière de nos jours de Clarisse Sabart. Donc du coup, je me suis dit, bon, je tranche, je commence aucun des deux, je lis celui-ci et ça se lit très vite. Je vais vous montrer quelques planches. Hop, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc en fait, c'est un BD, mais je pense que c'est aussi un roman graphique. Et il y a des scènes, bah en fait, je me suis dit, purée, faut pas trop le mettre entre les mains des plus jeunes parce que il y a des scènes, deux petites scènes où on voit le sexe d'un homme, mais en fait, c'est suggéré. C'est pas non plus, on voit carrément le sexe de l'homme, c'est suggéré, mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu limite si on doit le mettre entre les mains des plus jeunes, donc non. Donc voilà, donc en fait, cette histoire, c'est l'histoire de Kinaya, qui est une jeune péruvienne qui va se faire adopter par une famille française. Et au début, ça va créer un petit peu des couacs, notamment par rapport au grand-père, parce que le grand-père n'est pas du tout pour cette adoption. Il ne comprend pas pourquoi les parents sont allés chercher, donc en l'occurrence leur fils, il ne comprend pas pourquoi ils sont allés chercher une péruvienne, etc. Mais bon, je ne vais pas vous dire comment ça se termine parce que si vous voulez savoir, vous avez qu'à lire la BD. Mais franchement, c'est trop mignon, c'est vachement touchant. Et j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un excellent moment de lecture. Et ouais, c'est une BD qui est extrêmement touchante. Et tout ce que je peux vous dire, sans vous dévoiler la fin, c'est qu'il suffit de se côtoyer pour s'apprécier ou ne pas s'apprécier. Mais là, dans ce cadre, c'est que plus on apprend des autres, plus on apprend à les aimer en fait. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille cette BD. C'est L'Adoption de Kinaya et c'est de Zidrou et Monin. Voilà. À lire, à lire, à lire. Sinon, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que du coup, je vous ai quitté hier en vous disant, je ne savais pas si j'allais lire Clarisse Sabart ou Agnès Martin-Lugan. Et en fait, je me suis décidée et j'ai commencé La Dacha. Donc hier, je vous ai mis une story sur Instagram en disant que je commençais ma nouvelle lecture, mais je n'ai pas du tout lu. Parce qu'il faut savoir que le soir, en fait, maintenant, je préfère faire des méditations avec l'application Petit Bambou. Parce que en plus de mes médicaments, j'écoute ça et franchement, je m'endors en moins de 2. Des fois même, je m'endors avec le casque et mes lunettes. Et c'est même mon conjoint qui m'enlève le casque et les lunettes. Et apparemment, je suis là en mode, mais non, laisse-moi tranquille, alors que je suis en train de dormir, quoi. Donc du coup, le soir, dans mon lit, je ne lis plus beaucoup. Je préfère lire le matin, donc c'est pour ça que je me lève assez tôt. Je préfère carrément me lever même 1 heure en avance pour lire.
Donc du coup, ce n'est pas hier soir que j'ai commencé la datcha, mais ce matin, là, il y a 1 heure, à peu près avant de vous prendre. Excusez-moi, je bégaye. Et pour l'instant, j'adore la plume d'Agnès Martin-Lugan. Je la trouve poétique. C'est le premier Agnès Martin-Lugan que je lis. Et je sens que ça va me bouleverser et que je vais adorer. Donc voilà pour le programme de la matinée. Ça va être boucler les petites choses parce que les plus grosses sont prêtes. J'ai même rempli mon sac Charleston des livres que je voulais faire dédicacer que j'avais. Donc ça c'est fait. Donc voilà, maintenant je vais attendre patiemment l'heure du départ en peaufinant et en continuant la datcha. Évidemment, je vous reprends dans l'après-midi pour vous faire quelques plans du départ, de la route, de l'arrivée et du petit appartement qu'on a loué. Donc on part avec mon chéri et ma mère. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vous souhaite une bonne matinée. Bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mardi 14 juin pour vous parler du week-end à Vannes que j'ai passé en famille et qui était juste une pépite. Alors, j'ai pas vlogué pendant ces 3 jours parce que je voulais vraiment profiter à fond de la situation et de mes proches. Donc voilà, j'en ressentais pas l'envie, mais là maintenant j'ai envie de vous présenter tous les livres que j'ai achetés et dédicacés, ou les livres que j'avais moi, que j'ai pu faire dédicacer. Donc c'est parti, on va commencer avec les livres que j'avais déjà et que j'ai voulu faire dédicacer. Vous avez vu, j'ai mis mon superbe haut. Et je suis désolée pour cette tête de fatiguée et mes yeux gonflés, mais une petite conjonctivite est venue s'installer samedi. Donc c'était super, j'avais une sale tête sur les photos, enfin bref, vous avez dû voir ça. Donc c'est parti, on y va. Premier livre que j'ai fait dédicacer, c'est À la lumière de nos jours de Clarisse Savard. Donc j'ai pu échanger quelques mots avec elle, notamment ceux que je ne l'avais pas lus encore, mais que je comptais le faire avant de la revoir à Saint-Maur. Donc vous allez voir, j'ai prévu de lire plein de livres avant de retourner à Saint-Maur, mais je suis pas sûre que ça va le faire, mais bon, on verra bien. Donc ce premier livre, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Serena Giuliano,
qu'elle me dédicace Mama Maria, un livre dans lequel je me sentais vraiment très bien, qui a été super. Elle m'a même demandé, alors vous avez goûté le fameux cocktail à l'Amalfitano, je crois? Et je lui ai dit non. Je lui ai dit que je le goûterais peut-être un jour, mais les cocktails un peu bizarres comme ça passe pas trop chez moi. Donc voilà. Elle était super bien habillée, elle avait une super combi rose qui lui allait très bien au teint. Enfin, magnifique femme. Ensuite, j'ai pu rencontrer Olivier Nerec et je lui ai dit, je ne vous ai pas encore lu, mais j'ai été largement influencée par Madame Chachali et il m'a dit, ah, ma Chacha, elle est adorable. Donc voilà. Donc il m'a dit, vous lisez principalement du policier thriller. J'ai dit non, pas du tout, je lis Virginie Grimaldi. Qu'est-ce que je lui ai dit d'autre? Enfin, je lui ai dit ce prénom-là et il m'a dit, ah mais vous savez que c'est pas comme Virginie Grimaldi, hein. J'ai dit oui, c'est bon, je me doute bien que vos livres ne ressemblent en rien aux contemporains. Donc voilà, en tout cas, un homme très drôle et qui m'a charrié un petit peu. Non, je veux pas dire qu'il m'a charrié, mais il a vu mon tatouage ici et il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, c'est mon nom de famille et il m'a dit, ah ouais, imaginez si je faisais une enquête sur Capitaine Flamme ou un truc comme ça. Bref. Ensuite, j'ai réussi à faire dédicacer La Chambre des Merveilles. Alors, ce livre-là, je l'ai fait dédicacer que le dimanche parce que le samedi, j'ai pas du tout vu Julien Sandrel. Et en fait, notre journée s'est articulée. Le samedi matin, on est arrivé, c'était carrément la queue, mais de fou. Et donc, du coup, on est arrivé à 10h. On va dire 10h moins le quart, mais c'était déjà la queue. Et on est reparti, il était 14h parce qu'on en avait marre, il était temps d'aller manger et surtout de sortir de cette foule. Et Julien Sandrel n'était pas là. Donc du coup, je l'ai fait dédicacer le dimanche et vraiment un homme adorable, touchant, mignon. J'ai adoré discuter un petit peu avec lui. Donc voilà, je me suis fait dédicacer ce livre-là, mais je n'ai pas acheté d'autres de lui, mais il serait peut-être temps que je lise d'autres Julien Sandrel. Ensuite, je voulais faire dédicacer Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta, mais j'ai pas réussi ni le samedi ni le dimanche parce que le samedi il y avait une queue pas possible et le dimanche j'ai juste fait Virginie Grimaldi et Aurélie Valogne parce qu'il y avait encore une queue pas possible. Donc si elle est à Saint-Maur, je crois qu'elle est à Saint-Maur dans 2 semaines, c'est l'autrice sur laquelle je vais me ruer dès le premier jour, la première heure. Donc voilà. Ensuite, on va passer au livre que j'ai acheté et que j'ai donc fait dédicacer. Donc le premier, c'est évidemment Désenchantée de Marie Vareille, parce que j'en entends que du bien, parce qu'il y a un engouement incroyable autour de ce livre, donc je suis sûre que je vais l'aimer. Et du coup, elle m'a dit, bah, j'espère que vous allez aimer. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de doute, je suis tellement bon public en fait, que j'aime à peu près tous les livres que je lis. C'est incroyable. Donc voilà, elle me l'a dédicacé aussi. Donc c'est parfait. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, je suis allée voir Karen Ponte et j'ai pris Et que quelqu'un vous tende la main. Elle me l'a dédicacé. Vraiment, Karen Ponte, c'est une femme trop rigolote. On retrouve vraiment l'humour qu'elle a en elle dans ses livres. Et c'est incroyable. Et elle me dit oui, on me le dit à chaque fois. Et elle me dit oui, ça fait partie du personnage. Et voilà, j'ai adoré rigoler avec elle. C'était vraiment trop marrant. Ensuite, je suis allée voir Agnès Martin-Lugan. À la base, c'était pour me faire dédicacer ma lecture en cours qui est La Dacha. Donc, que je me suis bien fait dédicacer. Mais sur le stand, il y avait tous ces autres livres et parmi eux, La Déraison. Et en discutant avec une dame qui était devant moi, elle m'a dit oui, moi j'ai pleuré alors que d'habitude je suis pas si sensible aux livres comme ça. Et moi j'ai dit j'ai jamais réussi à tirer une larme en lisant un livre. Et du coup, mon copain s'est dit, ok, c'est le moment. Donc, il m'a offert La Déraison. Donc, on va voir si je vais pleurer, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'hypersensible. Je pleure pour un oui, pour un non. Mais je vais arriver à pleurer devant un film. Mais quand je lis un livre, j'y arrive pas. Même si la situation est triste au plus haut point, je n'y arrive pas. Donc, peut-être que là, ce sera le premier livre qui me tirera les larmes. Donc, on verra. Donc, je me suis fait dédicacer ce livre aussi. Et donc, du coup... La Dacha qui est ma lecture en cours dont je vous parlerai plutôt en fin de vidéo. Donc voilà. Après, donc ça c'était la journée du samedi. On a quitté le salon à 14h parce que j'avais vu principalement les auteurs que je voulais voir. Donc on a continué
On est retourné à l'appartement manger. Ensuite, on a visité Vannes, qui est une très belle ville et qui me fait penser, moi, à une ville que j'ai près de chez moi, qui est Honfleur. Le port autour, qui est au milieu de la ville. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et si je peux y retourner l'année prochaine, ce sera vraiment avec plaisir parce que c'est un salon que j'ai adoré. Les gens sont gentils. Donc voilà, vraiment un super salon. On se croirait en vacances, quoi. Et donc du coup on y est retourné le dimanche matin. Et le dimanche matin je suis allée voir évidemment Virginie Grimaldi. Elle m'a dédicacé ce livre qui a été une révélation pour moi, que j'ai adoré. Et d'ailleurs elle m'a mis comme dédicace: pour Elisa, merci pour vos mots. Je suis heureuse que vous ayez aimé le séjour au Tamaris. Évidemment que je l'ai aimé, le séjour. Et je lui ai posé une petite question pour voir si Julia lui ressemblait ou si elle avait mis de son propre vécu à elle dans le livre. Et elle m'a dit: oui, Julia me ressemble beaucoup. Par contre, j'ai jamais travaillé en maison de retraite et il y a quand même beaucoup de fiction. Donc voilà, donc ça c'était le dimanche matin, pardon. Et en sachant que, en fait, pour Virginie Grimaldi, Aurélie Valogne et Melissa d'Acosta, il y avait des tickets qui étaient distribués. Donc c'était ces tickets-là. Je vais vous les montrer. Donc là, je vous ai mis Aurélie Valogne, c'est pas trop grave. On avait ces tickets-là et ils toléraient seulement que 30 personnes. Donc c'est pour ça que le samedi, on n'a pas pu aller les voir. Et le dimanche, il y a eu encore plein de déceptions pour certaines personnes. Donc on avait ce ticket-là et avec ce ticket-là, on pouvait aller voir l'autrice. Donc voilà. Donc j'ai fait dédicacer Tu comprendras quand tu seras plus grande, que j'ai adoré. Et ensuite, je suis allée voir Aurélie Valogne, qui est une femme vraiment très très gentille, toute douce. Et j'ai fait dédicacer Mémé dans les orties, mais le roman graphique. Et elle m'a dit: oh, je suis trop contente parce que c'est le premier livre, c'est le premier Mémé dans les orties en roman graphique que je fais dédicacer sur ce salon. Donc j'étais trop contente. Comme j'ai adoré le roman, je me suis dit que j'adorerais pareillement le roman graphique. Je vous montre quelques planches. Mais vraiment, j'adore son humour. C'est aussi une femme très, très rigolote en vrai. Donc voilà. Donc ça, ce sont tous les livres que j'ai fait dédicacer au salon. Je les pose parce que j'ai pas envie de les s'abîmer. Alors ensuite, notre séjour, ça s'est articulé comme ceci. Donc le dimanche matin, j'ai vu Aurélie Valogne et Virginie Grimaldi. Nous sommes rentrés à l'appart déjeuner et on est parti. Non, on n'est même pas rentré à l'appartement déjeuner, je vous dis des bêtises. On a mangé un sandwich parce qu'on devait rendre l'appartement à 11h. Et ensuite, on a été faire un zoo. Donc, j'essaierai de vous mettre entre deux quelques images de tout ça. On a été faire un zoo qui s'appelle le zoo de Brande-Ferré, qui était très bien aussi. Et ensuite, on s'est dirigé vers Avranches, puisque hier, on a fait le Mont Saint-Michel. Et donc, au Mont Saint-Michel, c'est pareil, je vous mettrai quelques plans. Je me suis acheté ce livre. Le Mont Saint-Michel, la merveille de l'Occident, publié chez Larousse. Parce que j'avais envie d'acheter un livre sur le Mont Saint-Michel. Je vous montre quelques pages. Et j'avais envie aussi de me documenter un petit peu. Donc voilà, c'est chose faite. Je me caserai peut-être certainement un dimanche, on verra bien. Mais voilà pour mes trouvailles. Donc voilà comment s'est articulé ce week-end. Vraiment le salon, j'ai adoré. J'étais vraiment trop contente d'y aller. Et j'y retournerai certainement l'année prochaine. Dans 2 semaines, je dois faire Saint-Maur avec ma meilleure amie. Et j'ai très hâte aussi de revoir certains auteurs. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis casée pas mal de livres sur les 2 semaines pour essayer de, quand je vais revenir à Saint-Maur, avoir quelque chose à dire aux auteurs. Mais bon, je pense que je suis un petit peu trop ambitieuse et que je vais pas y arriver. Mais je me dis que je vais y arriver. Et on verra bien, je me mets pas la pression, c'est pas grave. Cette semaine, c'est la semaine à 1000 du Petit Pingouin Vert. Donc ça peut aussi permettre de dégommer certains livres. Et là, je vais vous parler de ma lecture en cours qui est Agnès Martin-Lugan, La Datcha. Donc, j'en suis à la page 165, chapitre 10. J'avance doucement, mais franchement, ce livre, c'est une pépite en fait. Tout le monde devrait le lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de narration, mais clairement, on sent que ces narrations sont nécessaires
qu'elles sont nécessaires au récit du livre, et en fait elles donnent même une certaine dynamique, alors que dans certains livres, on pourrait se dire purée, il n'y a que de la narration, c'est chiant, et là non, c'est pas chiant, en fait c'est tellement bien écrit, c'est bien décrit, on ressent toutes les émotions des personnages, on a envie d'être à la Dacha, parce que la Dacha c'est un lieu juste magnifique, Agnès Martin-Lugan le décrit avec tellement de justesse, de finesse, qu'on le voit le lieu et on a envie d'y être. Et en plus cette couverture, s'il vous plaît, elle est juste magnifique. Moi à la base quand j'avais vu le livre, l'autre couverture, je m'étais dit ouais j'ai envie de l'acheter. Mais quand j'ai eu cette couverture là, j'ai dit non, je l'achète en fait. Parce que ça nous décrit vraiment très très bien le livre. Alors pour le petit pitch, si vous voulez lire la 4e de couverture, vous êtes un peu ennuyé parce que la 4e de couverture ne décrit pas du tout le livre. Je vous lis. L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux. Les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas 2 jours, je n'étais pas à ma place. Devrais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je ne connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable. Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire? Franchement, ça décrit juste l'ambiance, mais c'est tout quoi. Vous ne savez pas dans quoi vous rentrez. Et vraiment, je lis pas par manque de temps, mais c'est juste que j'ai envie de faire traîner un petit peu parce que j'adore ce livre, il est juste magnifique. Donc voilà, je ne l'ai pas terminé, mais je sais déjà que ça va être un coup de cœur. Parce que je l'adore, voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce week-end et mes lectures en cours. Alors là, normalement, dans mon petit planning que je m'étais fait, j'étais censée démarrer Code 93 de Olivier Norek. Mais je suis un peu partagée entre le commencer et lire en parallèle la Dacha, ou vraiment terminer la Dacha, en sachant qu'il me reste un peu moins de 100 pages. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vous retiens au courant. Je sais pas encore si je clôture ce vlog ici et si j'en commence un autre. Mais je pense que clairement je vais le clôturer ici, comme ça fera vlog de van. Et on repart sur un nouveau vlog avec mes nouvelles lectures. Je pense que ça va se goupiller comme ça. Donc quand vous aurez ce vlog, vous l'aurez certainement demain je pense. Mercredi 15 juin. Je suis un peu perturbée, je suis désolée. Donc voilà, n'hésitez pas à partager sur Instagram votre moment de visionnage, à vous abonner si ça vous plaît, à mettre un pouce si ça vous plaît, à mettre un pouce en bas si ça vous plaît pas aussi, hein. Un petit commentaire aussi si vous avez aimé. Et puis moi je vous retrouve dans un nouveau vlog. Bisous!